Bonsoir chers frères et sœurs et amis visiteurs sur le site de notre Église pour partager un moment dans la lecture de la parole et quelques réflexions autour de celle-ci. Et nous passerons aussi également un moment dans la prière en commun. Et je vous invite pour commencer à prier un court instant pour remettre ce moment de partage entre les mains de notre Seigneur. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier encore pour ces instants que tu nous donnes, cette possibilité de pouvoir être réunis même à distance pour que nous puissions partager ta parole, Seigneur, et en tirer des enseignements, que tu puisses édifier chacun, Seigneur, que nous puissions nous examiner aussi à la lecture de cette parole, que tu puisses nous fortifier aussi, nous te le prions. Nous te remercions encore pour ces moments et te prions de les bénir pour chacun. Amen. Je vous propose à présent de chanter le numéro 739 dans le J'aime l'Éternel. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Nous poursuivons avec le numéro 794, toujours dans le J'aime l'Éternel.
consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Là, nous allons passer un moment dans la prière en commun. Même si nous sommes à distance, rien ne nous empêche de prier les uns pour les autres, pour l'édification de notre Église, en ces temps où il ne nous est pas possible de nous réunir. Prions que notre Seigneur nous donne la sagesse, et aussi la sagesse à nos autorités dans cette crise qui est compliquée, et nous devons prier pour tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Il y a de nombreux sujets de prière concernant la souffrance, et en particulier, je pense à la persécution pour le nom de Christ. Il y a des tas d'églises qui sont des églises secrètes ou qui sont des églises persécutées dans le monde. Nous pouvons prier pour elles. Prions aussi pour nos personnes âgées de notre assemblée, mais aussi pour des sujets plus personnels que nous connaissons tous, chacun en particulier. Prenons le temps de ce moment de prière. Et nous nous retrouvons juste après. Voilà, je vous invite à partager sur le thème du pardon un moment de réflexion concernant cet aspect qui doit être le propre du chrétien. Et David, évoquant le pardon, s'exprime en ces termes au verset 1 du psaume 32. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » On peut légitimement se poser la question, qu'est-ce que cela signifie, celui à qui la transgression est remise et le péché pardonné? La notion de pardon ne fait plus réellement partie des valeurs de notre société. D'ailleurs, lorsqu'on entend nos contemporains parler au sujet d'un préjudice causé par autrui à leur égard, vous aurez sans doute relevé qu'il n'est pas question de pardon, mais plutôt d'un refus de pardonner. N'avons-nous pas déjà entendu dire à maintes reprises cette phrase qui résonne comme un couperet « Je ne lui pardonnerai jamais » ou « Je ne pardonne pas ». C'est en effet le propre de l'homme que de ne pas pardonner.
Dans la plupart des cas, une offense causée volontairement ou non appelle dans le cœur de l'offensé une réplique qui s'apparente rarement à une juste réparation, mais plutôt à de la vengeance. Se faire justice selon ses propres critères, au regard du préjudice subi, devient le mot d'ordre en apparence légitime. Si l'homme, par sa nature pécheresse, pardonne peu ou pas, Dieu a une toute autre attitude en ce qui concerne le pardon. La question pourrait néanmoins se poser: comment un Dieu qui est à la fois parfaitement saint et parfaitement juste peut-il pardonner? Après tout, pourquoi celui qui est le souverain absolu, le créateur de chaque être humain, accorderait son pardon à ceux dont le cœur est enclin au mal et dont les désirs sont tournés à la rébellion envers celui qui est l'auteur de leur existence? David, par son expérience, pouvait répondre à cette question. Bien qu'il fût très proche de son Dieu, il était un homme de la même nature que nous. Il était parfaitement conscient de son état d'homme pécheur. Même s'il ne discernait pas la totalité de ses travers, il mesurait que face au Dieu saint, sa nature était bien imparfaite. Ainsi, son attitude se caractérise de la façon suivante à l'égard de son Seigneur. Je cite le verset 13 du psaume 19. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Cette réflexion est très importante pour le croyant. Elle révèle en définitive que nous ne nous connaissons pas comme Dieu nous connaît. Ce que nous jugeons parfois comme n'étant pas un péché peut en être un aux yeux de Dieu. Le vrai chrétien, dès lors qu'il accepte Christ dans sa vie, se sachant pardonné, est appelé à vivre une vie de sanctification, mis à part pour ne plus suivre les penchants de son cœur naturel et le péché auquel il était attaché. Pour y parvenir, il n'est pas sans ressources. Dieu, dans sa grâce, révèle à l'homme qu'il est nécessaire de s'appuyer sur sa parole pour croître dans ce sens. On peut dire qu'il s'agit là du référentiel divin. Mais reprenons ensemble la lecture d'une partie de ce psaume 19 et dans lequel nous avons lu le verset 13. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, pour qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Vous l'aurez noté, David avait une véritable soif de la parole de Dieu, comprenant que ses commandements, étant purs, verset 9, ils éclairent les yeux et contribuent à la crainte de l'Éternel, verset 10. Ces jugements étant vrais et justes, il les reconnaît comme étant plus précieux que tout, verset 11. Et chose importante, David dit en recevoir instruction, et pour qui les observe, la récompense est grande, verset 12. Ensuite, cette phrase que nous avons citée tout à l'heure, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore, qui caractérise finalement l'humilité qui doit habiter chaque croyant. Oui, Dieu juste, je sais que je ne suis pas pleinement conscient de toutes mes transgressions. Pardonne celles que j'ignore. Car toi, qui es Dieu, tu pardonnes, pas comme les hommes. Et juste ensuite, son souhait est manifeste, se tenir à l'écart des orgueilleux pour ne pas subir leur influence et se préserver de leur souillure. C'est dans cet esprit qu'il peut ensuite s'exprimer de la sorte: « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Connaissant par la parole la nature même de Dieu, David savait qu'il pouvait sans condition s'approcher de lui pour être pardonné en toutes circonstances.
Ainsi, nous lisons au psaume 25, verset 18, « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Psaume 103, verset 1, de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. » Mais certainement le psaume le plus émouvant évoquant le pardon pour David est celui relatif à son péché commis avec Bathsheba. Mais avant de prendre le temps de le lire, je vous invite à replacer ce passage dans son contexte. Prenons 2 Samuel 11 à partir du verset 25. 2 Samuel 11 à partir du verset 25. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Les 2 péchés commis par David, l'adultère et le meurtre, étaient tous les 2 jugés dignes de la peine capitale, à savoir la mort, selon les commandements de Dieu. David connaissait parfaitement la loi de Dieu, selon Lévitique 20:10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, et s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et Nombre 35:30, si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. David se savait donc être coupable de ces 2 grands péchés aux yeux de Dieu. Et quand le prophète Nathan lui révèle, par comparaison, quelle a été sa façon d'agir, immédiatement David reconnaît sa faute et n'a pas cherché à la dissimuler ou à s'en déculpabiliser. Notez sa réaction au verset 13, elle est immédiate. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Travaillé et tourmenté par cette façon indigne d'avoir agi de la sorte, David avait besoin en premier lieu de retrouver la communion avec son Dieu. C'est à cette période qu'il a écrit ce magnifique psaume 51 que je vous invite à présent à lire dans son intégralité.
Ô chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira les holocaustes sur ton autel. David a expérimenté le pardon de Dieu. Mais le Fils de l'homme, Christ, issu de la postérité de David, a subi le pire des châtiments pour que les hommes soient pardonnés de leurs offenses à l'égard de leur Créateur. La compréhension de cet acte dépasse l'entendement humain. L'homme ne peut le saisir que par la foi. Il n'y a rien de cartésien ni de rationnel, comme l'homme du XXIe siècle aime tant démontrer les choses par la logique de la science ou la philosophie. Ésaïe 53, versets 10 et 11 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il enverra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Il est important de s'arrêter sur ces mots qui sont chargés d'une vérité aussi terrible pour notre Seigneur que glorieuse pour nous croyants. Nous lisons verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Le sacrifice humain était condamné sans réserve par Dieu. La loi interdisait cette pratique jugée abominable. Et c'est pour cette raison que les animaux étaient employés pour le sacrifice de culpabilité dans l'Ancien Testament sous la loi. La seule exception faite l'a été pour le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Et de quelle souffrance s'est-il chargé? Pas seulement de celle qui nous vient à l'esprit par le rejet des hommes et la souffrance physique que ceux-ci lui ont infligée, mais comme le mentionne la deuxième partie du verset 11, je cite, « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Christ, par son incarnation, a connu l'état physique d'homme. Il a donc connu parfaitement ce qu'était la souffrance physique. Mais au-delà de ça, nous est-il dit, il justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Seul Christ, en tant que personne divine, pouvait se charger des iniquités des hommes. Et ce miracle a coûté une souffrance spirituelle à notre Seigneur qui lui a valu l'abandon du Père. Un moment terrible pour Christ, que nous lisons dans Marc 15, versets 33 et 34. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les ténèbres caractérisent la situation effroyable que Jésus a traversée en ces instants. Dieu, le Père Saint, ne pouvait plus voir son Fils avec lequel il était en communion parfaite depuis toujours. Il le voyait à présent chargé de toutes les iniquités de l'humanité dans son entier. Une horreur inqualifiable qui a poussé notre grand Sauveur à crier « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Christ était prêt à mener jusqu'au bout sa mission. Et son état d'esprit le démontre lorsque, maltraité et torturé par les hommes qui l'entouraient, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Voilà l'exemple parfait du pardon de notre Seigneur. Lui qui, maltraité et opprimé, n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Il était pourtant Dieu. Il aurait pu refuser une telle situation. Mais son pardon est à l'exemple de son amour. Il était nécessaire que notre Seigneur endure ces terribles souffrances pour le rachat de nos péchés. Il n'y avait pas d'autre moyen pour satisfaire l'exigence de la sainteté de Dieu le Père. La justification devait passer par la croix du Calvaire. Si Christ a souffert de la sorte, il nous montre aussi l'exemple à suivre, non pas tel que lui l'a vécu, cela est impossible aux hommes, mais suivre Christ, c'est être confronté aussi à la souffrance, c'est être rejeté du monde. Christ nous avertit à ce sujet lorsqu'il s'adresse à ses disciples dans Jean 15, versets 18 à 21. Je lis « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Être rejeté n'est pas chose facile, pour quiconque, y compris pour le croyant. Il faut accepter l'humiliation comme Christ l'a accepté pour nous. C'est aussi un acte de foi qui nous demande de regarder à notre Seigneur et non à nous-mêmes. Nous lisons en Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cette parole ne peut s'accomplir que par l'œuvre de Christ dans nos cœurs. Et elle s'exercera en nous en s'approchant de lui tel que nous dit Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Il y a là une démarche mutuelle de réciprocité. En s'approchant de Dieu, il s'approchera aussi de nous. La prise de conscience de notre état nous fait progresser lorsque nous venons au pied de notre Seigneur, et nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, « Ainsi ancrés en lui, nous pouvons tenir ferme dans l'adversité. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Étant placés dans cet état spirituel, nous serons plus à même de comprendre le pardon de Christ, pour l'exercer à notre tour envers nos contemporains. Et c'est la volonté de Christ que nous pardonnions aux hommes leurs offenses. Nous lisons la prière modèle bien connue de Christ à ses disciples en Matthieu 6, versets 9 à 15. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Colossiens, les encourage à pratiquer le pardon sans réserve. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Le pardon n'est pas chose facile. Il en coûte à celui qui pardonne, mais il reflète l'amour de Christ. Nous terminerons par ces versets où Christ s'exprime en ces termes. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même manière? Et si vous vous saluez seulement entre frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà, nous terminerons avec ces versets. Que notre Seigneur nous accompagne chaque jour dans cette démarche. Prions. Oui, notre Dieu et Père, nous voulons te remercier encore pour ces rappels, parce que tu es un Dieu qui pardonne et tu es un Dieu d'amour. Et combien parfois il nous arrive d'être loin de cette attitude de pardon et d'amour envers notre prochain. Nous te prions de nous aider, Seigneur, jour après jour, que par ton Esprit Saint tu puisses parler à nos cœurs et que nous puissions grandir, malgré la persécution, malgré le rejet des autres, malgré les moqueries. Tu veux que nous ayons de l'amour pour ces personnes. Et Seigneur, je te prie pour que nous puissions avoir cette victoire, afin que l'ennemi ne remporte pas de son côté une victoire imméritée. Seigneur, je te remercie encore pour ta patience et tes bontés. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs, accompagne-les tout au long de cette semaine et accompagne-les dans leurs difficultés au quotidien. Merci pour tes grâces et pour ta miséricorde encore une fois et pour ton pardon. Amen. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et je vous dis à dimanche pour le culte de 10h.